à Dieu. Gloire à Jésus. Il y a déjà, je pense, 1 mois et demi, si je ne me trompe pas, 2 mois, on a commencé un enseignement intitulé l'importance d'avoir un père. L'importance d'avoir un père. Et nous avons dit ceci, celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Dis-moi qui est ton père, je déterminerai tes repères. Dis-moi qui est ton père biologique, je veux connaître tes repères biologiques. Dis-moi qui est ton père en Christ, je veux connaître tes repères en Christ. C'est vrai qu'il fait chaud, hein? Oh Seigneur. Dis-moi qui est ton père spirituel. Tout de suite, je veux découvrir tes repères spirituels. Le fils a les germes de son père. On remarque, beaucoup de gens sont mal nés spirituellement. Beaucoup de gens sont mal nés spirituellement. Parce que leur père en Christ, lui-même, il n'était pas bien né spirituellement. Alléluia. On remarque beaucoup d'enfants qui ont un problème d'éducation. Parce que son père biologique avait un problème d'éducation aussi. Allô? Allô? On remarque plusieurs serviteurs de Dieu ont un problème dans le domaine spirituel. Parce que leur père spirituel également, soit il n'était pas soumis, soit il était rebelle, soit il n'a jamais eu un père spirituel. Et tout de suite, quand il devient père, il ne fait que transmettre les germes de rébellion aussi. Alléluia. Amen. Le père dans le ministère. Et on rencontre plusieurs personnes qui ont des problèmes d'éthique. Quand tu vois ce que Dieu fait avec lui, quand il te prêche, oh quel bon message, quelle prophétie, Dieu l'utilise dans le miracle, également dans les guérisons. Mais il a un problème d'éducation, c'est ça le dit. Il est mal impoli. Vous n'êtes pas dit bien impoli. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. C'est ça le repère. Dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Dis-moi qui était ton père. Si ton père en Christ était un coureur de jupons, tu seras aussi dans le militaire un coureur de jupons. C'est des choses qui sont spirituelles. Regardez, quand Abraham se retrouvait dans une terre étrangère, il a menti pour dire que Sarah était sa sœur. N'est-ce pas son fils a fait la même chose? Ah, Isaac a fait la même chose. Quand David a pris la femme du riz, son fils a pris sa propre femme. Spirituellement, quand la Bible dit l'onction qui commence de la tête, ça descend sur la barbe, ça descend sur la robe qui est le peuple autour de toi. Tu es dans une église, le pasteur dans la franc-maçon, même si tu n'es pas franc-maçon, mais tu rentres dans l'onction de la franc-maçon. Raison pour laquelle on ne fréquente pas l'église pour le plaisir de fréquenter. Beaucoup de gens qui disent Seigneur, montre-moi l'église là où je dois prier.
Mais c'est pas au Seigneur de nous montrer l'église là où on doit prier. La Bible dit ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si je suis fils de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu m'amène dans une église là où la doctrine de Christ est prêchée. Alléluia. Gloire à Jésus. Pose la question à ton frère. Qui est ton père biologique? Pose la question. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui n'ont pas de père biologique. Non, il faut qu'ils te répondent. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur père en Christ. Il y a des gens qui n'ont pas de père spirituel. Ce sont des enfants bâtards spirituellement. Ou les enfants de la vie spirituellement. Et c'est des gens qui font des dégâts dans le ministère. Des dégâts dans l'église. Pose la question, qui est ton père biologique ou ta mère biologique? Attends-toi une question, si tu ne réponds pas, pose à elle. S'il te plaît, pose. Pose, qui est ton père biologique et ta mère biologique? Non, ne riez pas, qui te donne une réponse? J'attends, je vous regarde, pose la question à quelqu'un. Obéissez simplement. Si tu n'as pas donné le nom de sa mère et de son père, ne le quitte pas. Mon frère, tu ne poses pas de questions. Oui, pose la question. Pose maintenant la question, c'est qui ton père en Christ? La personne qui t'a mené en Christ. Elle s'appelle comment? Vous allez voir des gens vont gratter la tête. Ils vont commencer à penser à Jackie Chan. Pose la question. Bon, si Jackie Chan quitte la Chine pour venir t'amener en Christ, il va sortir d'un film. Pose la question, c'est qui ton père spirituel ou ta mère spirituelle? Mais pose la question à Hervé. Pose la question là-bas. Non, qui est ton père spirituel ou ta mère spirituelle? Pose la question. Il t'a dit quoi? Hein? Toi tu l'as dit quoi? Comment? C'est vrai ça? Il t'a dit quoi? Son père en Christ c'est qui? Son père en Christ c'est qui? C'est Loïc. Il est où le frère Loïc? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Ça fait plus. Il y a quelqu'un qui l'a mené en Christ. C'est qui ton père en Christ? Le pasteur Simplice. Ah bon? C'est qui ton père spirituel? Le pasteur Simplice. Ne dites pas des choses qui n'existent pas. C'est qui ton père en Christ? Ta mère en Christ, ton père en Christ? Merveilleux, tu vas sa grande sœur. C'est qui ton père en Christ? Ou ta mère en Christ? La personne qui t'a mené en Christ. Hein? Archie. Il est où Archie? Est-ce qu'on peut acclamer pour Archie? Je ne veux pas, on n'a pas assez de temps parce qu'à 13h on doit finir. Donc, il ne veut pas. Donc, le département multimédia a mis les CD en vente. L'importance d'avoir un père. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces départements? Nous avons tous les CD. Ils ont dépensé 1200. Acheter tout ça pour 1200. Et ils aimeraient vendre ça à 2000. Le 800 rentre dans la caisse. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut acheter nos propres matériels. Comment tu appelles ça, multiplicateur? Ah, multiplicateur. Qui fait que le CD soit multiplicateur ou quoi là? Ça, c'est les termes scientifiques. Je ne sais pas la parole, c'est la parole. Quoi encore? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Hein? Impression sur DVD. Ah, moi, je ne sais pas là-bas. Moi, c'est la parole. Là-bas, c'est l'informatique. L'impression sur DVD. Donc, ça veut dire, quand tu achètes un CD, tu contribues 800 francs. Est-ce que c'est pas formidable?
Moi, j'étais allé au Gabon. À Franceville. C'est les sœurs. Quand on sortait du bureau du pasteur, ils nous ont dit que vous ne pouvez pas sortir sans contribuer dans notre projet d'avancement pour le. Je dis c'est quoi le projet? Ils m'ont montré les CD. Demandez-moi comment ils font pour avoir ces CD. C'est avec la tablette iPad qui filme le culte. Quand vous voyez le CD, c'est le CD vide. Je vais montrer ça. Les images bougent. Le son est bon. Mais il faut chaque 2500. Et quand on dit que c'est pour le projet du royaume, j'ai acheté le CD. Donc, quand ça concerne le royaume, on n'a pas besoin de philosopher. On n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. Tu peux acheter ça, envoyer à ton père, envoyer à ta mère, envoyer à un ami. Alléluia. Mais le CD, ce n'est pas seulement l'importance d'avoir un père. Tout enseignement que tu as écouté à Révon, que tu peux avoir le CD, c'est possible. Ils ont quelques échantillons. Ça, c'est le thème, n'oublie pas le bienfait de Dieu. L'alliance de la prospérité. Avec le frère Silman Ngoma. Le temps de Dieu avec le pasteur Julien Pouka. Les bénéfices de la rencontre avec la sœur Tania. Mais toi-même, il faut que tu achètes. Faire la différence avec Christ, avec son mari Ismaël. Vous voyez, je ne suis pas égoïste. Même ceux qui sont autour de moi, on peut adresser leur message. Vous ne pouvez pas dire la pour moi. Dans d'autres églises, même si tu prêches, amenez pas ta message sur le terrain. C'est le leader qui passe. Même le site, on ne peut pas mettre. Pourquoi on va dévaloriser comme ça? Est-ce que tu m'aimes? Orateur, frère Marion Veillé. Soit un vase d'honneur. Oratrice Gaëla Benadou. Je suis allé de Benadou comme ça. La loi de Sémaï et de la moisson. L'ancienne Christian fédéré. Alléluia. Donc, pour ne pas trop citer les titres, on a protocole, vous mettez ça à la sortie là-bas. Ça, c'est les échantillons. Tu ne peux pas fréquenter une église sans voir le message de cette église. Tu dois écouter le message de la maison. Tu dois acheter, envoyer chez tes parents. Est-ce que les messages qu'on prêche ici ne vous impactent pas? Ne vous impactent pas. Ça n'a pas conformé vos vies. Encore plus forte raison si j'achète le Seigneur, j'envoie chez quelqu'un. Pour qu'ils soient aussi impactés. Gloire à Dieu. Donc, j'ai les frères étudiants qui vont rentrer lundi là. Peut-être qu'on était à Dakar. On a reçu le message qu'ils nous ont fait. Je vais prier pour voir la fin. Et vous devez acheter 3-4 CD. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Pose maintenant la question, c'est qui ton père dans le ministère? Si tu es dans le ministère de Dieu. Le ministère de Dieu, c'est qui t'apprend le travail de Dieu. Pose la question, c'est qui ton père dans le ministère? Oh, les gens ne posent pas de questions. Les gens me regardent comme si j'étais joli, déjà non, c'est simpliste. Pose la question, c'est qui ton père dans le ministère? Il t'a dit quoi? Il n'a pas de faire le ministère. C'est qui ton père de ministère? Waouh! Pose maintenant la question. On s'est arrêté sur le père du ministère. Hein? Le père des substitutions, c'est ça. Qui a compris le message de père de substitution? Gloire à Dieu. Le mardi, quand je prêchais le dimanche, le pasteur Oba qui était là, il m'a dit quelque chose.
il est en train de aider les gens sans se rendre compte qu'il était le père de substitution. Il était tellement béni, il a pris 100 euros, il m'a béni. Je viens d'apprendre quelque chose que je ne connaissais pas. Gloire à Dieu. Donc ce que tu es en train d'apprendre, il ne faut pas garder ça pour toi, chez un CD. Il y a un enfant, il y a un orphelin, un enfant abandonné. Prends plus ces CD. Il va se rendre compte qu'il n'est pas seul. Dieu peut susciter un père de substitution. Je causais avec le frère Silman, il m'a fait comprendre pourquoi tu le vois comme ça, c'est que je suis mon grand frère. C'est son grand frère qui a soutenu ses études. C'est son père de substitution. Même si c'est ton grand frère, mais c'est ton père. Et une telle personne, il faut que tu le respectes. Quand tu parles à cette personne, ne le regarde en tant que grand frère. Il faut le voir dans deux angles. En tant que grand frère, en tant que père de substitution. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais parler de votre beau-père. Quand je parle de beau-père, on pose la mère. Parce qu'on ne peut pas avoir un père sans une mère. On ne peut pas avoir un beau-père sans avoir une belle-mère. Alléluia. Pose la question à ton frère, as-tu un beau-père ou une belle-mère? Sinon, dis que ça va venir. Mais écoute ces messages, ça va t'aider. Donc pose la question, je me regarde. Pose la question à quelqu'un, as-tu un beau-père ou une belle-mère? Si tu dis non, je ne suis pas encore marié, que ça vient. Et ce message te concerne pour ton futur. Au moins que tu sois une sœur religieuse, pour ne pas avoir un beau-père. Mais on a tellement de beau-père. Gloire à Dieu. Avant de finir ce message, nous allons bénir un frère. Je vais clore son témoignage. Je vais pas. Il y a un frère qui est venu me voir hier à la maison, nous allons le bénir en tant qu'église. Alléluia, on va le bénir. Il est venu me voir. Sa maman, c'est une femme d'affaires. Excuse-moi, le frère, je partage, je sens ça dans mon cœur pour qu'on te bénisse. Il faut que j'explique l'histoire pour que les gens sachent comment on va te bénir. Sa maman, c'est une femme d'affaires. Et sa maman est dans la Rose-Croix. Et dans sa famille, ses oncles sont décédés. Il est d'une famille, j'étais à 3, sa sœur est décédée, il est resté seul. Et sa maman l'a demandé de rejoindre la Rose-Croix. Elle a refusé, sa maman dit soit la Rose-Croix, soit le christianisme céleste. Comme il est catholique, il est allé voir son prêtre. Pour dire au prêtre, regarde ce que ma maman me propose. Le prêtre me dit, c'est pas méchant. Tu peux rejoindre la Rose-Croix parce que nous-mêmes aussi nous sommes dedans. Il est là, si je vous donne le micro, vous témoigner. Mais lui, en tant qu'étudiant dans ses recherches, il sait que c'est la magie. Il a refusé et sa maman a coupé. Sa maman ne lui vient plus en aide. Sa maman ne le soutient plus. Ne paye plus sa maison. Et de temps en temps, quand elle est dans sa maison, elle entend une voix qui l'appelle. Et quand elle sort, il n'y a personne. C'est qu'on fait le cours des éléments pour comprendre que ça dit quoi. Donc, un jour il passait chez nous, on priait. Il s'est renseigné, c'était une église chez nous. Donc il est rentré, c'était une église de remède pour qu'on l'aide. Il est venu me voir pour me dire, il y a son ami de l'école qui fait des petits boulots à Kaolak. Quand il a des difficultés pour prendre soin de lui parce que sa maman a tout coupé. Il veut aller à Kaolak faire un boulot par jour en fin de 3000 francs. Et 2 semaines, ça va l'aider. Donc il avait besoin de me laisser son ordinateur
Je vous donne même 10 000 pour payer le transport. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit de ne le permet pas de partir. Je peux pas envoyer cet arme. Alléluia. J'ai pris 10 000, j'ai dû prendre ces 10 000. Je vais pas faire Kaolack. Kaolack, une semaine, ça fait donner combien? 36 000. L'église de monde va s'aimer ça. Alléluia. Donc à la fin du culte, on va le bénir. Ça sera notre frère. Vous devez prendre son numéro, l'inviter. Il est de la nationalité togolaise. Gloire à Dieu. Amen. Je n'avais pas prévu ça, mais j'ai fait ce que Dieu me met à cœur. Que Dieu soit loué. Donc, votre beau-père, votre belle-mère, et le 5e ou le 6e. Et le 7e père ou mère que Dieu t'envoie. Écoutez, il y a des parents qui n'ont pas donné une éducation comme telle à sa propre fille, à son propre fils. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu peut t'envoyer un beau-père, une belle-mère qui peut te considérer comme sa propre fille, son propre fils, et te donner l'éducation de base. Tu n'avais pas reçu, je te comprends. Alléluia. Amen. Moi j'ai reçu ma fille qui vient du Congo. Elle s'appelle Mignon. C'est la femme de notre frère Yannick qui est au groupe de louange. Elle est là, on va la recevoir après parce qu'on parle de la parole de Dieu. Mais j'ai observé quand je suis allé chez eux, son père, le père de Mignon a une relation étroite avec Yannick. Vraiment des amis. Et c'est quelqu'un qui donne beaucoup de conseils à Yannick. J'arrive quelque part. J'ai observé, j'ai compris que Dieu a donné un père à Yannick. Un beau-père. Et je vois comment Mignon est avec le pasteur Bakalas. Je les observe, il y a une complicité qui est là. J'ai compris que Dieu a donné à Mignon une belle mère. Et quand ça arrive dans ce cadre-là, ne le regarde plus comme simplement beau-père, belle-mère. Il faut le regarder comme ton père. Il faut le regarder comme ta mère. Je ne dis pas que tout beau-père, tout belle-mère est forcément une mère. Ou est forcément un père. Alléluia. Amen. Nous avons parlé des signes pour connaître un père. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Moi aujourd'hui, parfois je m'étonne de mon père. Elle a seulement vu Léa à notre mariage. Elle n'avait même pas fait un mois. Mais mon père, quand il appelle, c'est Léa. Il défend Léa ce compte ici. Il connaît bien Léa que moi. Il dit non, moi je préfère confier ce dossier à Léa parce que Léa ne m'oublie pas. Après je prends le téléphone, je ris. Et entre elle et moi qui m'oublie plus. Ça je ne le dis pas dans mon téléphone. Non, moi je préfère Léa. Elle règle bien les choses. Mais j'ai compris une chose, c'est une relation de beau-père à sa belle-fille. Moi, avec ma belle-mère, la défaite belle-mère. Oh, je regrette que cette femme meure. Il fallait qu'elle vienne dans mon église pour écouter le message. Mais elle est décédée après notre mariage. C'était notre mère. Quand elle était là, je me sentais en sécurité. Quand Léa vient agir, elle dit c'est pas comme ça. C'est comme ça. Il est encore là, je vais mettre aux anges. Oui, comme ça. Un jour,
On était en train de manger. Et quand il reçoit des invités, il veut d'abord mettre les invités à l'aise. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui le font. D'abord que les invités soient à l'aise. À la fête du monde. La première personne qui doit le remettre à l'aise, c'est toi. Alors, c'est quoi les invités? Les invités mangent pour partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les invités mangent, je prends quoi? Mais celui qui reste avec toi, c'est qui? Il dit, tu choisis de gros morceaux de viande. Amen. Bon, imaginez s'il était encore là, vous grossissez. Oh, si Dieu pouvait ramener des gens, je devais dire Seigneur, ramène là. Gloire à Dieu. Même quand elle était malade, il y a certaines choses qu'elle n'avait pas dites avec ses enfants. Et moi, je ne dis pas. Tout ce vous voyez la relation que j'entretenais avec ma belle-mère. Et pour moi, c'était plus une belle-mère, c'était une mère. Et j'aimerais parler aux futurs mariés. Et j'aimerais parler aux mariés. Beaucoup de gens pensent que quand tu te maries, tu vis ta relation toi et ton mari, ou toi et ta femme. Il ne faut jamais oublier que tu ne viens pas d'un lion. Tu ne viens pas d'un arbre. Tu ne viens pas d'un ours. Ou tu ne viens pas d'une église. Mais tu viens d'un père et une mère. Quelqu'un ne dit pas Amen, je dis Amen. Beaucoup de gens ont insulté leur belle-mère. Beaucoup de gens n'ont de respect leur beau-père. Écoute, ton père qui t'a mis au monde, qu'il soit méchant, qu'il soit bizarre, il reste pour toi qui? Ton père. Un enfant qui manque du respect à son père, est plus que mon aïe. C'est la Bible qui dit, nous allons voir ça. Et quand tu manques du respect, de la considération, le parent de ton mari, ou le parent de ta femme, allô? Amen. Donc je suis en train de parler à tout le monde, les futurs mariés. Est-ce qu'il y a des futurs mariés ici? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, beaucoup de gens pensent que le mariage c'est du chocolat, du verre, papier, chocolat. C'est pas ça le mariage. Le mariage c'est un ensemble. Le mariage c'est une famille. Et nous allons voir dans la Bible, Dieu a envoyé un serviteur de Dieu, un père. Francis va lire dans Exode 18, verset 14 à 27. Dieu a envoyé un prophète. Il était un prophète. C'était pas n'importe qui. Parce que la Bible dit, je parle aux prophètes par des songes, par des livres. Mais je parle à mon serviteur face à face. Donc imaginez un peu. Je parle avec son serviteur face à face. Est-ce que ce serviteur avait besoin d'un père? Oui. Parce que celui qui parlait avec lui face à face, c'était que le père quoi? Céleste. C'est pas lui qui devait remplir la place, qui devait prendre la place du père biologique ou du père que le beau-père. Et c'est ça que beaucoup de gens confondent. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux tout faire même si n'est pas la Dieu avec moi. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à la place de la personne qui veut le faire. Alors, il ne faut jamais oublier ça. Imaginez un peu si je dis que je ne vais pas bénir ton mariage. Dieu est venu bénir ton mariage. Tu vas toujours chercher une autre personne. Dieu ne viendra pas bénir ton mari. Le ciel, le torse s'ouvre.
Imaginez si Dieu descend ici, qui va rester? On fait semblant, Dieu ici descend. Rien que sa puissance. Les chants, tu jettes le micro. Allô? Vous imaginez ce que je suis en train de dire? Dieu ne va pas descendre, Dieu t'imposer les mains. Je vous bénis. Ça, Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas prendre la place de père biologique. Il dit qu'il est le Dieu des orphelins, mais il envoie un père de celui-ci. Dieu, quand Adam et Ève ont péché, lorsqu'ils ont péché, Dieu pouvait continuer sa mission sans l'homme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il aura fallu que Dieu puisse faire l'alliance avec l'homme. Pour que l'on puisse continuer l'œuvre qu'Adam n'avait pas accompli. Donc c'est un processus. Dieu ne peut pas faire ce qu'il a déjà donné à l'homme de faire. Donc il ne faut jamais dire que oui, même s'il ne peut pas, je veux le faire. Dieu est avec moi. Dieu est avec toi, et Dieu passe à travers les hommes. Dieu bénit à travers les hommes. Dieu élève à travers les hommes. C'est l'homme qu'il a établi. Il va toujours mettre un homme sur son chemin. Et si tu ne sais pas le connaître, si tu ne sais pas le discerner, tu peux passer à côté. Et nous allons voir comment Dieu va mettre un père sur la route de Moïse. C'était pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu a déjà mis un beau-père sur ton chemin. Il a déjà mis une belle-mère sur ton chemin. Développe ta relation avec elle ou avec lui. Moi, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir avant le mariage. Je les ai dit toujours, avant le mariage, il faut gagner la confiance de ta belle famille. Parce qu'on ne peut jamais se marier sans sa belle famille. Alors, il faut gagner de confiance. Il y a d'autres personnes, les belles familles étaient vraiment dures. J'ai dit qu'il faut appeler, il faut envoyer le message, il faut envoyer des cadeaux. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des relations. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Verset 14 à 27. Exode 18. Je lis au nom du Seigneur. Exode 18, verset 14 à 25. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si
tu fais cela, verset 23, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Amen. Gloire à Dieu. Il s'agit de Moïse, qui est son beau-père. Le nom de son beau-père, c'est comment? Il vient trouver Moïse en plein ministère. Qui avait établi Moïse? C'est son beau-père ou Dieu? Dieu établit Moïse. Dieu parle avec Moïse bouche à bouche, face à face. Il vient trouver Moïse en plein ministère. Il va poser la question à Moïse. Alléluia. Amen. Il dit à Moïse, que fais-tu là avec ce peuple? Parce qu'il a remarqué la manière que Moïse travaillait. Il a remarqué. Ici, je ne parle pas. Il va se détruire. La question que je me suis posée, pourquoi Dieu n'avait pas dit ça à Moïse? N'est-ce pas que Dieu parlait avec Moïse pour sa bouche, dans sa face? Mais ça ne revenait pas à Dieu de lui dire ça. Dieu avait déjà établi des hommes qui avaient fait ce chemin avant Moïse, qui avaient l'expérience dans ce domaine, à ces personnes de pouvoir communiquer la pensée. C'est là où la Bible dit, toi tu sais faire le bien. Si tu ne le fais pas, tu commets quoi? Imaginez si je dois rester calme. Je ne parle pas. J'ai trop péché. Alors, j'ai péché. Maintenant, je dois parler. Si Moïse avait refusé, je t'aurais péché. Il dit à Moïse, tu fais quoi avec ce peuple? Moïse va commencer à expliquer ce qu'il faisait avec joie. Il dit, moi, je suis là, je reçois le peuple. Quand le peuple arrive, chacun présente son sujet. Et je consulte Dieu à leur faveur. Il dit, ce que tu fais n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui a l'expérience qui peut te dire ça, ce que tu fais n'est pas bien. Parce que voir un grand Moïse, un grand homme de Dieu, à cette époque, il n'avait pas un prophète comme lui, un simple sacrificateur. Il doit dire ce que tu fais n'est pas bien. Il savait ce qu'il disait à moi. Je me dis ceci. Il y a deux moments. La personne qui a fait ce chemin avant toi, 20 ans, 15 ans, quand tu dis que ce que tu fais là ne pas ne cherche pas à philosopher. Et c'est là qu'il tue. Parce que toi tu veux prendre ça dans ton contexte. Moi je vois. Moïse pouvait le dire. C'est comme ça que je travaille. Parce que quand je travaille comme ça, je transmets des prophéties. Je donne des prophéties. Ton beau-père dit que ce que tu fais n'est pas bien. Moi, un jour, je suis arrivé à Rehoboth pour la première fois. L'apôtre était dans son bureau. Les fenêtres de son bureau donnent dans l'église. Il est resté alors, il suivait mon message. Parce qu'on n'avait jamais écouté. J'ai prêché. Après, il m'a reçu dans son bureau, dit que j'étais tellement béni. Oh, que Dieu te bénisse. Il m'a amené chez lui. Il a ouvert garde-neige. Et puis j'ai une costume ici que je n'ai jamais porté. Donc ce que tu veux. Alléluia. Deuxième fois je prêche. J'ai fait une bêtise, pour moi je trouvais que c'était normal. Et je le faisais souvent ici au Sénégal. Les autres prières, nous ne sommes pas dans une mosquée. Nous ne sommes pas de moines. Levez-vous. À la fin il m'a dit,
Au milieu, il y a des gens qui sont plus âgés que toi. S'il vous plaît. Alléluia. Pas dit que vous. Tu dis à quelqu'un parce que ton père. Même si je nous donne l'autorité sur eux, il me fait comprendre, on ne dit pas que vous n'êtes pas de moine. S'il y avait un catholique qui était là, il devait être frustré. Alors moi, je trouvais que c'est normal. Il y a lui qui a fait ce chemin, qui a peut-être 40 ans de ministère. Quand tu lui parles, sans connaissance de quoi? Ah, nous les jeunes serviteurs, nous les jeunes servants, dès qu'on te fait le remarque, tu lèves. Moi, je trouve que c'est comme ça. Et moi, c'est des conseils qui m'ont bâti. Il y a certaines choses que je ne fais pas. Alléluia. Il m'a fait asseoir pour ton ministère, je sens que le voisin ministère mondial. Mais pour moi, c'était contraire. J'avais ma manière de voir les choses. Mais lui, il a changé cette manière-là. Par rapport au vécu, par rapport à l'expérience, il me dit ça, c'est pas bon. Je pouvais me battre. Moi, j'avais ma petite expérience. J'avais déjà formé des gens. J'avais déjà des enfants pasteurs. Dis à ton frère, sois humble. Il faut écouter les aînés. Dis même si ta tête est jolie, même si elle est grande, grosse, elle ne va jamais dépasser les oreilles. Elle ne reste un aîné. Et ça, je parle dans le sens général. Il y a des gens qui ne respectent pas leurs grands frères. La Bible nous parle du respect du droit de naître. Gloire à Dieu. Et j'ai trop à dire. Ce que tu es en train de faire, il n'y a pas d'épuisé. Sur quelle base je te disais ça? C'est ton nom lui-même. On avait fait cette expérience, c'était épuisé. Alors, oui, tu vas t'épuiser. Et tu vas épouser qui? C'est là où vous voyez dans l'église. C'est le pasteur qui fait tout. Qui fait tout. C'est lui qui reçoit. C'est lui qui fait des délivrances. C'est lui qui fait tout. La modération, c'est lui-même qui fait. Les dîmes, c'est lui-même qui prend. Aucune personne dans l'église ne doit prier pour les membres. C'est le leadership de Moïse. Alléluia. Mais Dieu nous envoie des Jétro. Des gens qui vont décider de ne pas se comporter comme Moïse. Alléluia. Un pasteur qui fait tout est sur le manteau de Moïse. Un leader qui fait tout, qui n'a pas besoin d'autres pour le guider dans sa tâche, est sur le manteau de Moïse. Un homme qui sait faire tout, il n'a pas besoin de conseil de sa femme, est sur le manteau de qui? De Moïse. Et une femme qui connaît tout, qui remarque, ça ne passe pas parce qu'elle maîtrise tout, est sur le manteau de qui? De Moïse. Dis à ton frère, tu as entendu ça? Ne porte pas le manteau de Moïse. Si tu m'écoutes, toi tu peux porter le manteau de Moïse. Gloire à Jésus. Il dit tu vas épuiser le peuple. Toi-même tu vas t'épuiser. Et en ce moment, par son expérience, il va dire à Moïse, regarde ce que tu dois faire. Choisis les anciens. Parmi les tribus. Fais cela. Quand Moïse a fait ça, il a allégé. Ça a allégé Moïse. Ça l'a permis d'être davantage efficace. Avait pris un sens formidable. Alléluia. Amen. Qui a canalisé Moïse? Selon le titre, entre Moïse et Jétro qui était dans le titre ministériel. Non, pas au conseil. Par rapport au titre, Moïse était un prophète. Il était un sacrificateur. Parmi les deux, qui était le c'était Moïse. Moïse était dans le ministère. Mais la personne qui est venue donner des conseils, Moïse
il n'a pas pris par rapport, même pied d'égalité par rapport au ministère. Il a d'abord vu l'ancienneté. Il a d'abord vu l'âge. En tout ce beau-père, il n'est pas profane. Parce qu'il est dans le même domaine que moi. Il a fait ce chemin que moi. Donc il doit prêter attention, il doit prêter l'oreille à ce qu'il me dit. Donc il a prêté attention, ça va créer un chemin pour son ministère. Nous devons écouter le bon conseil. Alléluia. Bon, imaginez un peu. Si Dieu t'envoie un beau-père comme Jétro. Si Dieu t'envoie une belle-mère qui ressemble à Jétro. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction? Je pose la question. Ce n'est pas une bénédiction? Ah, c'est une bénédiction. Mais il y a des belles-mères qui rentrent dans ton foyer qui disent c'est la maison de mon fils. Qui ouvrent la marmite du monde. Il y a des belles-mères Marguerite Kachava. Et il y a des beaux-pères Samson. Tu fais sembler des gifs. J'aime bien beau-père qui giflait sa belle-fille. Il a fait une remarque, sa belle-fille a bon, imaginez un peu, mon père gifle ma femme. Si c'est toi, comment tu vas réagir? C'est sa fille. Non, elle a dit c'est sa fille. Facilement, comment tu vas réagir? Le ministère de la réconciliation. Il va réconcilier les deux. Waouh, ça c'est la sagesse. Il est marié. Frère Francis. Est-ce que c'est le marié? C'est la dernière fois. Hein? La seule chose qui m'a dit, dis-moi, il faut que tu écoutes ça, qu'est-ce que tu m'as dit? Ici c'est ton père, ici c'est ta femme, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu sais que ça ne va pas arriver. Non, c'est une question, c'est pas possible, hein? Et ta femme va voir comment tu vas négocier. Si tu me réponds, le femme. Hein? Tu vas couper à ton père. Et tu as ton embargo. Comment tu dois faire? Que ça me se reproduise plus jamais. Il est dans l'embarras. Alléluia. Amen. C'est des choses qui peuvent arriver. Gloire à Dieu. Mais en réalité, parce que c'est le Père. Si tu réagis, tu peux recevoir une malédiction. Ne fais pas de remarques à ton père devant ta femme. Tu les réconcilies. Après, tu vas voir ton père. Tu fais ça par sa baille. Ma femme. Tu comprends non. Pourquoi? Parce que je crois. C'est pas normal. Tu raisonnes ton père poliment. S'il a une conscience, il peut revenir à la raison, demander pardon à ta femme. N'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que Moïse a exercé son ministère par le conseil de son beau-père. J'aimerais que vous compreniez ceci. Que Dieu nous envoie de beaux-pères. Dieu nous envoie de belles-mères qui ne sont pas nos rivales. Alléluia. Mais que ça soit nos propres parents. De la même manière que tu appelles ton père papa. De la même manière que tu appelles ta maman maman. Le mari, le père de ton mari est ton père. Le père de ta femme est ton père. La mère de ta femme est ton père. Ne prenez pas les choses de tout bas. Tu appelles le père de ta femme, monsieur Étienne. Et on peut lire en Afrique. Mais oui, en Afrique c'est impoli. Il y a des gens qui appellent leur papa. Mais c'est Bino. En Afrique, tu t'aimes. Fille Afrique, tu as compris, en Afrique c'est impoli. Même si tu es né en France, tu appelles mon père Kinonga. Mon papa, tu l'as donné ta mère pas Kinonga. Mais moi je l'appelle papa, toi tu es mon petit frère.
Et il y a des gens qui veulent se comporter comme les blancs. Papa Jacques, ni Papa Jacques, tu es un pou. Je l'ai dit au fond, un pou. On n'appelle pas son père par son nom. Gloire à Dieu. Qui aimerait que Dieu l'envoie de beaux pères comme Jésus? De belles mères comme Jésus. C'est le désir de tout marié. Et nous allons prier que Dieu nous envoie de véritables beaux pères. Parce qu'il y a des beaux pères. Non, c'est pas tout beau père. Je vous dis, c'est pas tout beau père qui est Jésus. Il y a des beaux pères. Je suis des coups. Comment les belles familles malgré leurs belles filles. Je pense qu'il faut que Dieu envoie de belles sœurs comme je. Parce qu'il y a de belles sœurs, des études. Dieu veut que c'est là de partir au Miami, Yémoulène, le voyageur. Tu n'as pas, tu veux rentrer dans ton pays sans diplôme. Quand tu n'as pas de travail, tu gagnes seulement la réussite de ton frère. Tu ne peux pas dire à sa femme. Mais si tu n'achètes pas sa femme, il va acheter à qui? Alléluia. Amen. Les enfants. Donc, moi je dis à ma soeur, les enfants, ce sont les enfants. C'est donc. Moi, seulement mes neveux. Donc, je dois d'abord être responsable par rapport à mes propres enfants. Je ne peux pas dire que je suis incapable de résoudre le problème de mes enfants. Je prends l'argent, j'envoie aux enfants de ma soeur. C'est moi que je vais rendre compte par rapport à mes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est réglé pour mes enfants, je peux les mais si Dieu fait de moi un père de substitution, je vais prendre tous ces enfants comme mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Il y a des familles, quand le parent meurt, les gens reviennent au debout. C'est l'abomination. Et maintenant les enfants de ce père-là, qui est décédé. Alors, il ne faut jamais passer à côté de tes études et que tu commences à envier les richesses des autres. Et des gens deviennent censés en millions comme ça. Tu ne viens un sorcier sans la sorcellerie. Quand tu vois ta belle-sœur venir là, il ne vient pas pour venir voir ce qui est dans votre maison. Et tu n'as pas honte, tu pries. Et souvent ceux qui font ça, ce sont des chrétiens. Maman, c'est qu'il a acheté à sa femme. Il a acheté une voiture. Mais s'il n'achète pas une voiture à sa femme, il va acheter ça à qui? Qui t'a empêché de te marier? Satan ou Dieu? Qui t'a empêché de réussir dans la vie? Qui t'a empêché qu'on t'achète des fuseaux? Oh, Léon n'est plus avec moi. Gloire à Dieu. Dis Seigneur, lève ta main, donne-moi un bon père à l'image de Jésus. Donne-moi une belle mère à l'image de Jésus. Éloigne loin de ma vie, de ma destinée, de belles pères, de bons pères plutôt, et de belles mères à l'image de Samson. Amen. Oh, que la paix rentre dans ton foyer. Gloire à Dieu. Nous allons voir le 8e père. 8e père. Le père d'une église. Le père d'une église. Le père d'une église est le fondateur d'une église. C'est le père dans le sens où il a donné naissance à une église. Au travers de son ministère. L'église est née, comme l'a dit Paul aux Corinthiens. Je vous ai engendré, c'est-à-dire donné naissance en Jésus-Christ par l'évangile. Mais si je vais expliquer quelque chose, vous n'avez jamais remarqué dans nos familles, il y a le papa qui t'a mis au monde. Bon, en lingala, on ne sera pas bien en français, vous allez m'aider. Papa Lé.
On est au français. Hein? Est-ce que c'est la tradition directe? Oui, on a duré le mot. Vous voyez, le petit frère des papas sont français. Papa Mokolo. Le grand frère de papa. Est-ce que vous comprenez? Alors, la personne qui t'a donné une naissance, c'est ton père biologique. Mais parce que il est le grand-père. Les petits frères sont qui? Toi. C'était père. Est-ce que vous comprenez? Dans une église, le père d'une église, c'est d'abord le visionnaire. La personne qui a reçu la vision et qui a fait naître une église. Est-ce que vous comprenez? Le père de l'église de Réhoboth, c'est l'apôtre Germaine. Mais dans l'église de Réhoboth, il y a de petits pères. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand il vient ici, c'est le père de père. Mais ici qui est père? Parce que j'ai donné naissance par le touchement de la vision de qui? L'apôtre, c'est implanté. Tous ces enfants, c'est pas lui qui les a gagnés. C'est pas lui qui a semé dans leur vie. Mais il est père. Dans le mot, dans le sens que celui qui est le visionnaire. Mais il y a de petits pères. On les appelle le père de l'église. C'est lui qui a implanté l'église, ou c'est lui qui a reçu la vision pour l'église. Et ces personnes, nous devons les respecter. Moi, je l'ai toujours dit, et je dis toujours à ma femme, ma prière, que je ne sois pas un jour rebelle à un père. Que j'ai raison. Que j'ai raison. 100% raison. Mais que je ne sois pas un rebelle. Jamais. Et ça, c'est ma prière de tous les jours. Qui n'est même pas des séquelles, des graines, la sémence de la rébellion. Parce que c'est le chemin de Absalom. Gloire à Dieu. Amen. Et ça, c'est ma prière chaque jour. Même quand je vois des choses qui n'est pas bien, je dis Seigneur, garde mon cœur, de le considérer toujours comme mon père, et de l'aimer toujours comme mon père, et de le respecter toujours comme mon père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Et c'est lui le père de l'église. Et ces personnes, ils ont une autorité sur vous. Ils ont un pouvoir sur vous. Regardez ce que je vais vous dire. Imaginez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent du Congo Brazzaville. Ils savent ce que les gens disent au Congo, que le Réhoboth c'est la franc-maçon. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais entendu ça? Réhoboth c'est la franc-maçon, ils sont les francs-maçons. Est-ce que j'ai tout ça, un franc-maçon? Bon, écoutez-moi. Pendant que je suis en train de servir, et ce que les gens disent, c'est vrai. Un exemple. Ce que les gens disent que c'est vrai. Et que j'apprends ça, c'est vrai. Vous croyez que je vais venir vous dire que ce que les gens disaient, c'est vrai. C'est qui ont changé le nom? C'est le centre missionnaire Sileman. Au centre Sileman Marion. Centre missionnaire Chancel. Et on brise la vision de Réhoboth. Si tu me suis, si je le fais, je suis Allô? Même si ce que les gens disent c'est vrai, je vais aller le voir, dis à terre, j'ai appris ça. Par rapport à la vision de Dieu, je veux que tu me libères. Il faut qu'il prie pour moi. C'est une libération qui n'est pas de problème. Quand je vais quitter, mon ministère va prospérer. Même s'il est dans le faux. Mais si j'ai quitté dans le mauvais sens, je suis outil.
Vous voyez comment les gens ne comprennent pas les principes spirituels. On se lève comme ça, je peux faire ce que je peux faire. Pourquoi je serais maudit? Parce qu'il a exercé sur moi l'influence, l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle ne varie pas, ne change pas. Ça reste l'autorité spirituelle. Si David avait coupé le pont de la robe de son père, qui était Saoul, bien que Saoul était possédé par un mauvais esprit, David devait être maudit. Et parce qu'on a dit que mon père biologique est sorcier, c'est fini, tu es maudit. Au contraire, la sorcellerie aura plus d'impact. Alors, les églises, il faut te séparer de ton père. C'est pas de ta soeur. L'église ne se sépare pas de toi avec leurs parents. Je nous a parlé du ministère de la réconciliation. L'église doit nous réconcilier avec nos parents. Nous devons aimer même les sorciers. Alléluia. La femme qui est venue laver les pieds de Jésus, elle était une femme prostituée. Jésus l'a repoussée. Pourquoi on doit repousser le sorcier? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le père d'une église, quel que soit son défaut, quel que soit son tempérament, quel que soit son comportement, aussi longtemps que Dieu l'a établi, il est prêt. Que tu l'acceptes ou pas, aussi longtemps que tu es dans son église, il est une autorité pour toi. S'il n'est pas content pour toi, tu n'es pas béni. Alors, tu n'es pas béni. J'étais en retraite de prière. Je voulais finir ces enseignements. Je ne voulais pas aller au Congo. J'ai dit que je ne vais pas aller au Congo. Il faut que je finisse ces enseignements. Le jour où je suis rentré en retraite, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Pendant que je priais, au moment où je vais éteindre le portable, je vois l'appel de mon responsable spirituel. Mon père dans le ministère, le visionnaire de Réobot. Il m'appelle. Alors je lui ai dit, père, je ne peux pas venir, puis ça, je ne peux pas venir au programme. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais il m'appelle pour me dire, tu dois venir à Brazza. Quand cette semaine, c'est pas quelque chose qui est dans mon cœur. Je n'ai pas prévu ça. Mais je fais la vie que je dois venir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois partir. J'ai obéi malgré, c'est pas le désir de mon cœur. L'obéissance n'a pas de conditions. Alors, l'obéissance n'a pas de conditions. L'obéissance reste l'obéissance. Quand quelqu'un commence à philosopher devant l'obéissance, tu vas la sémence de la rébellion. Même si tu ne le sais pas, je te le dis humblement. Et gentiment, si vous le voulez. Moi je ne suis pas là pour faire aujourd'hui. Gentiment. Voilà Dieu. Il y a ma femme A, le papa, le boss, a décidé. Bien que ce n'était pas le désir de mon cœur, je vais partir. C'est ça la solution. Parce que je suis sous. Maintenant je dis non, je ne vais pas partir parce que il faut que je prie Dieu. Moi je vois comme chrétien, quand vous avez appris la spiritualité, je dois prier Dieu. Il faut que Dieu me convainque. Il ne faut pas le faire rentrer. Non, vous l'avez jamais entendu ça dans les églises. Je dois prier Dieu pour que Dieu me convainc. Si Dieu ne me convainc pas, je ne le fais pas. Peut-être que tu te caches sur Dieu, le soir se rend compte que tu es absent. Beaucoup de gens se cachent sur Dieu. Ça dit qu'ils pensent à lever cache sur Dieu. Comme aujourd'hui, les rebelles qui se cachent sur les réformistes. On est des réformistes. Des réformés. On ne doit pas donner la dîme. Vous n'avez pas fait ça quelque part. C'est des gens qui ne peuvent pas donner la dîme, qui ont un problème d'appareil, qui ont un problème d'argent. Vous donnez, il y a un problème. Donc ils cherchent un message qui arrange, tu ne donnes pas.
ne doit pas prêcher. ne jigéen warul waar. Vous avez appris la doctrine là. yéen foo leen jàngee loolu. Vous savez dans quel contexte Paul s'adresse à la femme? yéen xam ngeen Paul fan la doon wax jigéen ñi. La Bible dit il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Dieu ne fait l'acception de personne. Il utilise qui il veut, quand il veut. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, ils étaient au nombre de 120. Il y avait que 2 hommes. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ avait dit dans Acte 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez qui est un témoin? C'est celui qui annonce, qui témoigne l'évangile. Une femme peut témoigner l'évangile. Regardez, est-ce que je ne suis pas une bénédiction pour vous? J'ai une femme qui m'a béni au Seigneur. Une femme m'a béni au Seigneur. Et dans le contexte où l'apôtre Paul nous parlait, c'était une lettre. Quand on commence, je sors un peu du cours, je ne sais pas pourquoi. Quand on commence dans le livre de Romains, nous avons 4 évangiles. Après, nous avons les actes des apôtres. Quand on commence le livre de Romains, on appelle ça des épîtres. Le mot épître veut dire lettre. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends l'exemple. Nous avons Révolte à Ziguinchor. Révolte en Guinée. Moi, c'est l'apôtre Paul. J'apprends. L'église de Guinée, les femmes ne sont pas soumises à leur mari. C'était d'abord l'église qui vivait dans la bataille, dans le désordre. Et j'ai écrit une lettre concernant l'église de la Guinée. Pour dire désormais, je ne permets pas à la femme de prendre la parole. Est-ce que cette lettre concerne l'église de Dakar? Est-ce que la lettre concerne l'église de Dakar? On sort hors contexte et on se blague là. On j'écris que l'église de la femme ne prêche pas dans l'église où les hommes prêchent. Et que ce message aussi te transforme. Si le message de la femme peut te changer, où est le problème? Nous ne sommes pas au temps de discuter sur le doctrine. Nous sommes au temps de courir parce que le temps s'approche. Jésus revient bientôt. Au lieu de passer le temps, c'est la femme. Change d'abord ta vie. Si c'est qu'il prêche est biblique, mais j'écoute l'évangile. Est-ce que l'apôtre Paul a dit si une femme prêche c'est un péché? Il a dit je ne le permets pas. Mais ce n'était pas un ordre qui venait de Dieu. C'est lui en tant que le Père qui avait implanté cette église. Il dit que je ne permets pas que la femme prêche. Écoute, c'est moi. Je prends la décision. Je ne permets plus aux femmes de modérer. Toi tu es à Révolte. Et tu arrives à ICC. Les femmes modèrent. Moi à Révolte, les femmes modèrent. Moi je quitte l'église. C'est moi qui avais donné ce principe. Et comme vous lisez l'apôtre Paul, il dit selon moi. Je profère que les hommes ne se marient pas. C'était pas l'ordre de Dieu. Il dit selon moi. Maintenant, quand les gens ne se marient dans l'église, pourquoi tu ne quittes pas l'église? Alléluia! Il a dit, je profère que les hommes soient comment? Ils soient comme moi, qui ne se marient pas. Mais celui qui se marie fait bien. Si tu veux te marier, gloire à Dieu. Si tu veux rester comme l'apôtre Paul, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas un sujet de débat. On ne doit pas traîner sur des choses et de futuriser. Il faut que notre vie soit transformée à la lumière de la parole de Dieu. J'ai appris des gens qui disent l'église parce que les femmes ont prêché. Qui dit Dieu en face de personne? Et si les femmes prêchent, ils ont le Saint-Esprit, ils ont l'onction, et Dieu les utilise. Et d'autres disent, non, ça c'est les réformés. L'église, c'est pas biblique. C'est l'église de maison. Il y a un problème pour la question. Église de maison et église, c'est pas le mot église.
ndax du jàng. Vous voyez, les gens jouent avec les mots. yow nit yi Là, tu apprends un enseignement sur ça, je reviens dans l'église. dinaa def jàngale ci loolu maa ngi. Alors, mais pourquoi tu m'amènes là-bas, Seigneur? yow lu tax Je nga pense ma que tu es en train de parler à quelqu'un. man yaakaar naa Gloire à Dieu. am yàlla na Je yàlla. vais parler le père d'un mouvement. yow damay wax bàyyu benn jëf. Le père d'un mouvement. bàyyi jëf bu mag. Le père d'une église, c'est celui qui a implanté l'église, c'est le visionnaire. mooy ki indi sañ Il a une autorité sur toi. am na kilifa. Écoutez, je ne peux ne pas être ton père spirituel. yow mën naa bañ a doon sa baay. Je le fait que waaye quand tu viens à Rehoboth, tu es sur moi. yaa ngi sama. Parce que je suis la première autorité établie. ndax maay kilifa bu njëkk bi ñu Je teg. peux être pour toi une bénédiction ou malédiction. yow mën naa doon barkeel wala mu dul sa dund. Tu viens dans l'église, tu me critiques, mais je suis pour toi une malédiction. yow nga ñëw si jàng bi. Parce que tu viens sous la même autorité que tu critiques. ndax yow bi nga xam ne moom ngay waxal. Il est préférable même que tu ne viennes pas. Mais quand tu viens, ce sont des charbons ardents. waaye soo ñëwee de safara doom ngay. Vous devez connaître ces principes. Ça vous war ngeen xam mbir yooyu ñu lal. Gloire à Dieu. ndam yàlla na yàlla. Le père d'un mouvement. yow bàyyi si ñi nga xam ne. On va lire Galates 3, verset 7. dañuy xool Galates saar juróom-ñaar. Galates 3, verset 7. Je vais clôturer sur le père d'un mouvement. yow. Je dois finir à 12 heures. war naa pare. Pile. Ah, il me reste une minute. Donc, lis beaucoup. Vas-y. Il me reste une minute. Donc, couvre. c'est sécurité ma des. En fait, je relis les sanctions. voilà jërëjëf Dima. Galates 3, verset 7. Galates 3, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Amen. Reconnaissez donc, ce sont qui ont la foi, qui sont fils de qui? ñi nga xam ne ñoo am gëm. Qui est le père du mouvement de la foi? Le père de la foi, c'est qui? Donc, quand tu manifestes ta foi en Christ, yow soo wanee sa tu es fils d'Abraham. yow doomu yonent si Ibrahima. Alléluia. amen. Cette femme qui était sous l'emprise de l'ennemi yow jigéen boobu nga xam ne. pendant 12 ans. fukki at ak benn. Jésus-Christ a dit, elle est aussi fille d'Abraham. Elle a droit à la délivrance. doomu Ibrahima yonent Ibrahima la. Parce qu'en elle avait la croyance en Dieu. ndaxte ci moom gëmoon na yàlla. C'est ce qu'on appelle le père d'un mouvement. loolu la ñuy wax bàyyi. Quand on parle mouvement de la foi, bu ñuy wax il y a quelqu'un am na koo xam ne. qui se fait père, ki nga xam ne moom. qui a manifesté pour la première fois une fois qui a touché Dieu. ki nga xam ne Et par rapport, quand on parle de la foi, la référence c'est cette personne-là. royukaay bi mooy nit kooku noonu. Gloire à Dieu. ndam yelloon na yàlla. Aujourd'hui, quand on parle, ni tey suñuy wax. gloire à Jésus. ndam yelloon na Yeesu. Quand on parle de John Wesley, suñuy wax ci John Wesley. c'est le père de mouvement de l'église méthodiste. moom mooy baay bi nga xam. Quand je parle d'un mouvement, li nga xam ne c'est quelqu'un qui a fait naître des églises, c'est devenu un mouvement. dafa judduloo ay jàngu ci jàngu. C'est le père de l'église méthodiste. moom mooy bàyyi jàngu méthodiste. Ça, c'est le père. ñooñu ay bàyyi lañ. Alléluia. Et aujourd'hui, Rehoboth te tey Rehoboth est maintenant au-delà d'une église. yow romb na jàngu. Parce que nous sommes dans tout le Congo. ndaxte ñu ngi ci biir. Et nous sommes sortis du Congo. te génn nañ ci. C'est devenu un mouvement. yow mu doon yëngu Mouvement Rehoboth. yi nga xam ne moom la ñu woowee Rehoboth. Au-delà d'une église, c'est un mouvement. yow bu weesoo Rehoboth. C'est un centre de formation. yow bërëb bi nga xam ne dañuy. C'est un centre missionnaire. dañuy yóbbu. Ce mouvement parlait des nations en nations. yow day dem ci réew ak réew. Je prends l'exemple comme CPMC. may jël. C'est un ministère qui est devenu un mouvement spirituel. doon jàngu bi nga xam Parce qu'ils ont plusieurs nations. ndax ci mu ngi ci réew yëpp. Je prends comme chapelle de vainqueurs. yow mooy jël mooy bërëbu mooy chapelle des vainqueurs. Il y a au-delà de l'église. dafa Une wéy. église qui commence 2, 3, oui. yow dafa Quand on devient 5, 6, 10, 20, 30, vous devenez un mouvement. fanweer. Un mouvement, c'est un rassemblement de chrétiens qui partagent la même foi et qui ont la vision pour courir avec la nga vision. xam ne dañu am benn. C'est ça un mouvement. gis ba pare daw ak moom.
Alléluia. Amen. Et l'apôtre apôtre Germain Decker est le père de ce mouvement qu'on appelle le Réveillon. Gloire à Jésus. Nous devons respecter les pères. Nous devons honorer les pères. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le père d'un mouvement est celui qui a reçu la vision concernant une mission, un ministère, etc. On parle de père d'un mouvement. On peut aussi parler de père de la nation. C'est-à-dire, c'est lui qui a commencé une œuvre pionnière dans une nation. Par exemple, la première personne qui a payé le prix pour que les églises existent dans une nation sont considérés les pères des nations. C'est dommage que l'église n'ont pas de père. Vous croyez que l'église a quitté le ciel et tombé sur les gens qui ont payé le prix. Que l'église existe. Mais c'est des gens que nous devons honorer. Nous, on devait implanter l'église Bethel Sacré-Cœur à Thiès. Mais dans la ville, il y avait le père de la ville. Alléluia. Les gens les serviteurs de Dieu qui sont à Thiès, ce sont des pères de la ville de Thiès. Vous savez ce qu'on a fait? On est allé d'abord voir les pères de la ville pour qu'ils nous accueillent, pour qu'ils nous acceptent et qu'ils nous montrent le Dieu comment ça fonctionne à Thiès. Quand tu viens dans une nation pour affronter l'église, on ne rentre pas comme ça sur le corps. On ne voit les hommes de Dieu qui sont les autorités de cette ville que Dieu a établi. Alléluia. Amen. C'est dommage qu'il y a des églises qui devenir un mouvement. Mais dans cette église, on ne croit pas au Père. On ne respecte pas le Père. Ça veut dire, je prends Chancel, je le forme. Il devient aussi pasteur. Dès qu'il devient pasteur, il n'y a plus de choses, non, c'est moi qui l'avais formé. C'est non. Là-bas, on ne croit pas à l'importance d'avoir un père. Mais ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Parce qu'un père reste un père. Tu te rends compte? Tu n'as pas appris à prêcher dans ta chambre. Tu n'as pas appris à servir quelqu'un dans ta chambre. Il y avait quelqu'un qui était là qui t'a appris le travail. Cette personne est une autorité pour toi. Dans l'Afrique, nous avons de pères. Quand on parle de pères des nations, nous avons de pères en Afrique. Comme de Mamadou Karamé, ce sont des pères. Alléluia. Amen. Comme cet homme qui est au Ghana, comment il s'appelle encore? Ce sont des pères. Bon, imaginez-moi, parce que je prêche l'évangile, je prie pour quelqu'un qui a marché, j'arrive devant Dak, je me considère comme un pasteur. Non, je suis père. Quand tu vois le degré, ce qu'il a fait avec Dieu, les enfants qui sont derrière lui, ils sont inclinés. Et ça, il faut être un. C'est ce qui s'est passé. Ceux qui étaient dans la même école de prophète, Élisée. Lorsqu'ils ont vu Élisée frapper le manteau sur le seau, et que le même miracle Élie avait fait, l'eau s'est morcelée, divisé en deux, il a marché. Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'esprit de Élie est sur cet homme. Ils sont venus faire quoi? C'est ça l'humilité dans le ministère. C'est l'humilité dans la vie de cet homme. Et que cet homme, Dieu l'a établi. Il faut gagner à ses pieds. Pourquoi encore? Ils sont venus pour l'esprit de Dieu, l'esprit d'Élie est maintenant en lui.
Nous n'avons plus le choix de se soumettre à lui parce que lui il est déjà établi. Nous on n'est pas encore établi. Alléluia. Moi j'ai de pères dans ce pays que je respecte. Comme le pasteur Jésus. C'est des gens qui ont fait le travail de nos assemblées de Dieu. Les pasteurs sénégalais que vous voyez ici, c'est lui qui les a formés. Raison pour laquelle le jour qu'on a pris les malades, l'église Révolte a fait des cotisations pour aller le bénir. Parce que c'est un père de la nation. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, nous devons respecter les pères. Que Dieu soit loué. Imagine un peu, il y a des gens qui ont payé le prix pour que l'église existe. Moi, je suis allé au Congo. Je parle aux Congolais. Les Congolais sont tellement orgueilleux, plus que le mot orgueilleux, même la je sais pas. Il y a un père de la nation au Congo. Ce père n'est pas congolais. C'est un Centrafricain. Il est arrivé au Congo pour ses études. L'Esprit de Dieu l'a visité à l'université. C'est lui qui a commencé le mouvement de l'église de rebelle. Qui connaît son nom? C'est pas Tanimalo. Francis Gagné. Nous connaissons l'histoire de l'église. Elle n'est pas au Congo. Francis Gagné. Donc on voit les apôtres, les apôtres, tout le monde sont passés dans mais cet homme, comme il est homme, il n'a pas su mettre en valeur toute la grâce que Dieu a donnée. Parce qu'il n'a pas construit d'église. Les autres ont construit. Il y a des gens qui considèrent. Les gens ne le respectent pas. Monsieur ne m'avait dit moi, quand je suis allé au Congo, je suis allé chez lui avec ma femme. Et quand il est resté assis, quand il a ouvert sa bouche, écoutez, vous m'écoutez parler, non? Vous avez écouté Mamadou Karambéry. Vous avez vu les temps de l'expérience. Et le fossé. Mamadou peut-être dans 100, moi je suis à 3. L'expérience diffère. Et ça, faut l'accepter. Quand cet homme a commencé à nous donner de conseils avec ma femme, je sens que c'est quelqu'un qui a une expérience du ministère, ce que j'avais appris peut-être en 1 heure. C'était un tout pour moi. Même quand quelqu'un n'est plus sous la grâce, comme le sacrificateur Élie, la grâce de Dieu l'avait quitté. C'est celui qui a introduit Samuel. Et moi, cet homme, je le respecte. Je l'appelle jusqu'aujourd'hui. Quand j'arrive, comment je pense? Je visite les pères. J'ai l'occasion, je les amène des cadeaux. Parce que quand ces personnes commençaient à servir Dieu, moi j'étais encore païen. Alléluia. Et pour moi, ce sont de pères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, vous devez respecter les pères. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Rapidement, je vais dire ceci. Les pères sont spéciaux. Les fils ne peuvent pas accomplir des œuvres plus grandes que celles de père. Mais ils ne sont pas... Oh, excusez-moi. Les pères sont spéciaux, les fils peuvent accomplir des œuvres plus grandes que celles de père. Mais ils ne sont pas considérés comme des pères. Par exemple, de nos jours, dans le ministère, il y a des guérisseurs, et des pasteurs exceptionnels. Mais les pères apparaissent toujours comme des pères. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple. Je peux utiliser mon fils Chancel. Faire des miracles. Prêcher de bons messages. Mais aussi longtemps que je serai à ce côté, il y a beaucoup de choses à le côté. Alléluia. Il peut faire tout ce qu'il peut faire.
Moi, j'ai pas le même ministère que mon père dans le ministère. man aw ma benn liggéey bi ak sama baay ci. Mais aussi longtemps que je suis à ce côté, waaye fii nag maa ngi si wetam. je reçois beaucoup de choses. man damay jot lu bëri ci moom. Donc il ne faut jamais se tromper. te waruñu Parce que tu commences à prophétiser. yow nit ki buy tàmbali Tu di wax. touches quelqu'un, l'aveugle yow voit. nga laaj Le kenn. paralytique marche. yow ki Et laaj que tu te trompes de commencer à peut-être défier ton père, ndax sa bopp. commencer à te voir au même pied d'égalité. Non. yow yaa Le père reste le père. yow bàyyi lay. Ne pense pas parce que tu as fait de longues études, pour xalaat ne da et qu'aujourd'hui tu travailles à BCAO, aux Nations Unies, et que ton père théologique n'est rien devant toi. Il reste ton père. sa bàyyi lay. Tes titres professionnels, yow sa am ton argent sa xaalis. ne peut jamais égaler ton père. yow Ce qu'il a fait pour toi lim la defal. ne peut jamais changer son titre de père. mënul soppi. Tout ton salaire que tu vas gagner toute ta vie, tu ne peux pas remplacer la paternité. mënoo soppi li nga xam ne. Dis à ton frère que le père reste le père. waxal sa bopp bàyyi. Tout le même titre de père. yow juróom-ñetti. Gloire à Jésus. dam yàlla na Yeesu. Gloire à Jésus. dam yàlla na Yeesu. Regardez, xool leen. les œuvres d'Élisée yow jëfu ont été bien, baaxoon na. plus importantes que celles d'Élie. moo gën a am solo. Le miracle d'Élisée yow était kéemaan souvent deux fois moo rawal ñaari puissante am doole. et deux fois plus nombreuse moo juróom bëri que celle d'Élie. ñaari yoon ba su Élie. Josué est arrivé en terre promise. si Josué dugg na ci Je m'arrête là. Écoutez, man fa laa yem. le miracle d'Élisée était deux fois plus grand, plus puissant que le miracle d'Élie. ñaari yoon kéemaan. Josué est arrivé dans la terre promise là où Moïse n'a pas pu arriver. ci suuf bi yàlla diggoon fi nga xam ne yooyu. Josué, Élisée, c'était de bons pasteurs, ñoom ay nit mais c'était pas clair. waaye newuñu woon ay baay. Alléluia. amen. Et ça, je voulais attirer l'attention de tout le monde. te boobu damay bàyyi xel ñëpp. Quand l'apôtre Paul dit n'appelez pas tout le temps vos pères, yéen bu leen woo. tout pasteur ne pas père. ci jàng bu ne du bàyyi. Ça ne veut pas dire que les gens, mais je vous ai déjà comme de mon temps, mooy nit yi nga xam ne moom la. il peut être un bon mentor, mais pas un père. nga doon ki nga xam ne Alors? moom moo nekk sa kaw waaye nekkul du doon. Je ne vous ai pas dit d'appeler vos mentors des pères, vous les appelez ngeen moo leen ay baay. mentors, mon responsable spirituel. wala sama njiit ci baatin. Et quand Dieu va le confirmer par rapport à son travail que c'est un père, su leen leeral ni ak liggéey bi muy def baay. il sera pour toi un père. yow baay lay doon ci yow. Moi, je n'appelle pas n'importe qui père. du nit ku ne du ku ne laay wax. J'avais fait le rêve quand je suis arrivé au Sénégal, j'appelais un homme père. ci Sénégal ma woo benn. Je l'appelais père par rapport à son ministère. ma woo ko bàyyi ndax ak liggéey. Mais après, waaye bu may solo. un jour, il me dit que tu sais que je suis ton père spirituel. ne ko xam nga ni man maay sa baay ci baatin. Je dis quoi? ma ne ko lan. Tu n'es pas mon père spirituel. Mais pourquoi tu m'appelles père? ne ko li ñu Nous, au Congo, moo bàyyi. un pasteur m'appelle toujours père. yow benn. En fait, je suis un pasteur papa. yow Je bàyyi. t'appelle pas père parce que tu es mon père spirituel. C'est pas toi qui m'as confronté spirituellement. C'est pas toi qui m'as confronté dans le ministère. liggéey ko C'est que le respect. laa jógee yow normal la loolu. Alors, amen. faut donner ce titre, le droit à celui yow à qui ça revient. yow tur gi da nga koy jox ci ka moom. Gloire à Dieu. ndam yàlla na yàlla. Élisée et Élisée et je n'ont pas eu de successeur. Élisée ak Josué amul ñu leen wàllu. Regardez maintenant, sur le mot de la transfiguration, yow ca tudd bi nga. ni Élisée ni Josué n'étaient présents avec Jésus. moo fa nekk ak Yeesu. Qui était présent? kan moo fa newoon bàyyi dong ñoo fa nekk. Sur la montagne de la transfiguration, ñu ca tudd ni Élisée ni Élie n'étaient pas là. Élisée nekk foofu. Jésus a présenté aux disciples les pères. yow Qui était là? ay bàyyi ñoo fa Oh, qui a donné ce passage? Qui était là à la montagne de la transfiguration? Ah? Élie était le père de qui? Élie moo nekk bàyyi kat. Alléluia. Il y avait Moïse. Moïse était le père de qui? Moussa moo nekkoon bàyyi kat. Vous avez vu Josué là-bas? ndax gis ngeen Josué foofu. Les pères sont spéciaux. ñi bàyyi dañu am solo lool. Toi qui déconsidères ton père biologique, yow mi nga xam ne. même si tu n'as pas joué le rôle qu'il devait jouer, il reste ton père. yow jëf bi mu waroon jëf bu ko jëful sax sa bàyyi lay doon ba faw. Tu sais, même si
Il n'a pas contribué dans tes études. Déclare une parole orale de personne. Vous savez pourquoi? Parce que tu portes quoi? La semence. Tu portes la semence de ton père. Et les enfants souvent qui combattent leur père parce que le père a un problème avec sa femme. Vous êtes là, c'est une malédiction. Les enfants ne rentrent pas dans le problème des parents. Avant que tu viennes, les deux existaient. Les deux étaient ensemble. Toi, tu es venu, tu es de passage. Il fait que te lever selon la volonté de Dieu. Quand le temps va arriver, tu vas prendre ta femme, tu vas partir. Mais les deux vont rester. Et quand tu rentres dans leurs problèmes, c'est toi qui es monté. Moi, je me rappelle, dans un couple, quand le mari se battait avec sa femme, les enfants viennent taper leur papa. Papa, laisse maman. Laisse papa. Le papa, c'est un petit l'enfant. Il y a des enfants parce que papa est tombé dans l'adultère avec une autre femme, que les enfants commencent à communiquer avec papa. Il ne faut pas de prière avant que tu te Est-ce que le problème de ton père, c'est ton problème? Toi, occupe-toi de ton droit auprès de ce père. Et ne rentre pas dans ce problème. Si tu peux rentrer, fléchir ses genoux, commence à prier pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à prier pour lui. Moi, mon père était un rosé chrétien. J'étais chrétien, je savais. Mais je ne l'ai jamais manqué de respect. Jamais. Je n'ai jamais dit, tu es rosé chrétien, tu m'attaques. Je priais, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, si je crois à la personne de Christ, Jésus, je suis sauvé. Moi, toute ma famille. Parce que je suis sauvé, il faut que mon père soit sauvé. Il ne meurt pas dans cet état avant qu'il te rencontre. J'ai prié peut-être pendant 2 ans. Et aujourd'hui, mon père est diacre. Alléluia. De l'état de vos chrétiens, Dieu le transporte du royaume de ténèbres et le dépose du royaume de Christ, royaume de lumière. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Bon, imaginez si j'avais combattu mon père, il devait rester dans la haute croix. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer les ténèbres à travers l'amour. Nous devons éclairer les ténèbres à travers l'amour. Nous devons éclairer les ténèbres à travers notre prière. C'est dans l'église qu'on voit des gens qui n'ont pas l'amour. Alors le maître que nous suivons est amour. L'amour, c'est sa nature. Mais dans l'église, les gens ne servent pas. On voit les gens quand tu parles en langue là, tu penses qu'ils sont remplis d'amour. Dès qu'ils sont prêts, achètent le bissap. Égoïste. Ils ne regardent même pas les gens. Parfois, on est en train de condamner quelqu'un du monde. Mais la communion fraternelle, là, ça reste dans la salle. Alors, je pose la question. J'avais donné le numéro de la sœur qui a fait l'accident. Quelles sont les personnes qui l'ont appelé? Regardez l'église. Vous allez voir les gens qui viennent, qui n'ont pas d'amour. Regardez toute l'église. Est-ce que c'est ça l'église? C'est ça l'église? Les gens n'ont pas le temps pour les gens. Ils ont le temps pour eux-mêmes. C'est que leur conseil vient à l'église pour eux-mêmes. C'est pas ça l'église. C'est pas ça l'église. Nous avons déformé l'image de l'église. C'est notre propre intérêt qui passe. C'est donc frère, c'est pas ça l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va se lever. Je peux le temps qui est tellement coupé.